Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des empêche-pipi. Qu'est-ce qu'un empêche-pipi? On trouve aussi d'autres surnoms comme casse-pipi ou pisse-pala. La France regorge de petites bizarreries et de choses insolites à voir. L'un d'eux est l'empêchement pipi, que l'on peut encore voir dans de nombreuses villes de la France, ainsi que la capitale française Paris, notamment aux angles des rues. Laissez-moi vous dire de quoi parlent ces curieuses petites structures présentes dans les angles de rue. Les Français les appellent empêche-pipi. Ils font partie du mobilier urbain des villes de France, aux côtés des bancs, des lampadaires, des fontaines et des bornes. En 1850, suite à de nombreuses plaintes de citoyens, un préfet de police de Paris pense à un dispositif anti-pipi. Sa solution fut d'orner les angles incriminés de ferronneries, parfois parsemés de points acérés, ou de structures coniques fixant contre le mur. On les appelle empêche-pipi, littéralement empêche le pipi. D'autres noms en français comprenaient dispositifs anti-pissouille, pisse-pala, borne sanitaire, casse-pipi, casse-braillette, éclabousseur de chaussettes, éclabousseur de chaussures. Ces mesures anti-pipi avaient une fonction dissuasive. Le pipi rebondissait directement sur les jambes et les pieds de l'urineur public, trempant son pantalon, quelle que soit la puissance du jet. Des murs forment un angle constituant un espace propice pour soulager les besoins de l'homme. Pour remédier à ce désagrément, les propriétaires ont érigé des empêche-pipi, à savoir une petite construction de forme conique ou arrondie, adossée au mur, formant l'angle incriminé. Elle est généralement composée de briques, gravats, moellons, pavés ou pierres taillées. Pour certains bâtiments, l'empêche-pipi est construit d'une grille en métal formant un demi-arc de cercle et empêchant l'accès au coin. Et maintenant, vous allez voir différents empêche-pipi qu'on peut retrouver en France.